Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette deuxième leçon de notre programme du CCNA en français avec CITS Training et nous allons au cours de cette leçon commencer à étudier les équipements d'un réseau informatique. Donc nous allons au cours de cette leçon procéder à la classification des équipements qui contribuent à ce qu'on appelle un réseau informatique. Donc sans plus tarder, nous allons passer au slide de cette leçon et je vais présenter le premier slide, donc les différentes catégories d'équipements. Donc d'une façon générale, il y a deux catégories d'équipements dans le cas d'un réseau informatique. Nous avons les équipements du WAN. Donc, rappelez-vous, au cours de la première leçon, nous avions parlé des types, des différentes catégories de réseaux. Donc, si vous n'avez pas suivi la précédente vidéo, je vous invite à repartir sur notre leçon concernant la classification des réseaux. Donc, ici, là, nous sommes en train de classifier les équipements, mais nous allons faire le lien entre ces équipements et les différentes catégories de réseaux. Donc, lorsque nous classifions les équipements, nous avons les équipements du WAN, qui sont le routeur et le switch, et nous avons les équipements du LAN, qui sont le routeur, le switch, le access device, le hub, le IP phone. Il y a beaucoup d'autres équipements, mais nous allons nous limiter à ces équipements dans le cas du CCNA. Et je voudrais aussi ajouter à ces deux catégories d'équipements les équipements utilisateurs, parce que en tant qu'utilisateur, nous avons des équipements que nous connectons aux équipements réseau afin de communiquer. Donc, lorsque nous allons procéder, nous allons apporter plus de lumière sur chaque catégorie d'équipement. Et je vous signale que dans le cadre du CCNA, le routeur et le switch sont les équipements de base. Ce sont les équipements de base de tout réseau. Donc lorsqu'on parle d'un réseau, les principaux acteurs sont le routeur et le switch. Voilà pourquoi, si vous voulez être un bon ingénieur, vous devez avoir une maîtrise parfaite du routeur et du switch, parce que les autres équipements viennent fonctionner, les autres équipements se connectent grâce au travail que fait le routeur et au travail que fait le switch. Donc, nous allons passer au deuxième slide et nous repartons sur la définition de ce que c'est qu'une topologie. Je répète, je signale encore que vous allez comprendre qu'il y a des termes sur lesquels nous allons beaucoup revenir. Ce n'est pas pour juste se répéter, mais je vous signale que dans le cadre de l'apprentissage, dans le cadre de la formation du réseau informatique, il y a des notions sur lesquelles on reviendra et c'est même la démarche des documents officiels de Cisco. Lorsqu'ils expliquent comment se fait la transmission des données, ils expliquent ça page après page, ils répètent les mêmes informations. L'objectif ici est de vous emmener à comprendre et de stresser, c'est-à-dire de mettre le point sur les éléments qui sont important. Donc ici là nous allons redéfinir la topologie. Une topologie de réseau informatique correspond à l'architecture physique ou logique de celui-ci, définissant les liaisons entre les équipements du réseau et une hiérarchie éventuelle entre eux. Donc nous pouvons voir une topologie nous pouvons concevoir une topologie de deux façons. Ça peut être un dessin physique, un dessin qui te permet de voir que j'ai un équipement au deuxième étage, j'ai un deuxième équipement au troisième étage, j'ai un routeur au quatrième étage, j'ai un switch au premier étage, j'ai tel équipement à tel niveau. Donc ça c'est l'architecture physique, mais nous avons aussi une architecture logique qui permet de nous faire comprendre quels sont les équipements qui communiquent, parce que les équipements qui sont communiqués, il y a la connexion physique, mais il y a aussi la connexion logique. Donc, au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous allons découvrir comment est-ce que se fait cette distinction. Elle peut aussi, voilà, donc nous avons déjà parlé de la topologie logique.
Alors, nous allons passer. Donc, ici, je donne l'exemple d'un réseau. C'est une topologie et nous voyons ici à peu près toutes les catégories d'équipements que nous allons visiter au cours de cette leçon, mais sur lesquels nous allons aussi travailler pendant toute la formation. En fait, lorsqu'on veut s'engager à être un ingénieur en informatique, on travaille sur ces équipements. Donc, ici, là, j'ai un switch, j'ai un routeur, j'ai un PC, et au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous allons classifier ces équipements. Mais ici, je voulais juste stresser sur le fait que j'ai devant moi, nous avons devant nous une topologie donc, qui nous permet de voir comment est-ce que les équipements sont physiquement connectés. Alors, nous allons passer donc. Là, le premier équipement que nous allons définir ici, c'est le switch. Le switch est le point central de connexion des équipements dans un LAN. Rappelez-vous, nous avons parlé du LAN lors de la première leçon. Donc, le LAN, c'est le Local Area Network. C'est un réseau local. C'est un réseau qui est dans le contexte d'un bâtiment ou encore d'un bureau. Donc, il est local. Il est connecté aux équipements par un type de câble appelé RJ45. C'est le point central d'un réseau LAN. Donc, lorsqu'on parle du LAN, l'équipement acteur, l'équipement principal, c'est le switch. Et nous avons là le câble qui connecte le switch aux équipements, aux équipements utilisateurs, ou encore le switch au routeur. Donc, nous avons ici la photo d'un switch et d'un câble RJ45. Donc, c'est très important de le retenir tel que nous le voyons ici. Nous avons ici des ports. Donc, nous appelons ceci, ce sont des ports. Donc, c'est très important de retenir ça. Et au fur et à mesure que nous avançons, vous allez découvrir des nouveaux concepts. C'est très important que je jette ces concepts comme ça, afin que vous puissiez déjà commencer à les appréhender, commencer déjà à vous mettre dans le bain. Alors, nous allons continuer. Nous allons continuer après. Donc, j'ai ici la topologie d'un switch. Donc, en fait, une topologie qui présente le switch. Donc, lorsque nous avons présenté le switch, nous avons dit que c'est un équipement qui joue un rôle dans le contexte d'un réseau local. Effectivement, ici nous avons le LAN, un réseau local de la base Total de Pointe-Noire, et un réseau local du siège de Total à Paris. Ça peut être dans n'importe quel contexte. Ce sont des exemples que je donne. Donc, nous avons ici le réseau local de la base Total de Pointe-Noire, qui est constitué peut-être de 500 ordinateurs, des imprimantes, des téléphones IP, et tous ces équipements sont connectés à des switches. Mais ici, donc, pour faciliter ma topologie, j'ai présenté un switch. Ça peut être un stack, ce qu'on appelle un stack, un lot de switches, par exemple 15 switches qui sont interconnectés, et ces switches aussi se connectent aux équipements utilisateurs. Donc, c'est pour vous présenter. Donc, le switch joue un rôle. Donc, il interconnecte les équipements dans le cadre d'un réseau local. Dans le cadre d'un réseau local, nous pouvons avoir 500 équipements, et ces équipements peuvent être interconnectés au travers de switches, d'un ou plusieurs switches. Donc, nous allons évoluer. Et nous parlons maintenant du routeur. Le routeur connecte deux ou plusieurs LAN. Rappelons-nous, nous venons juste de parler du LAN, le Local Area Network. Et là, nous parlons du routeur. Le routeur connecte deux ou plusieurs LAN. Les capacités et fonctions du routeur dépendent de son utilisation. Donc, il y a les petits routeurs, il y a les routeurs moyens pour les directions, par exemple des sociétés. Nous avons les grands routeurs pour les directions générales des sociétés, et nous avons aussi les routeurs de haute taille qui sont utilisés par les fournisseurs d'accès Internet tels que MTN, Zen et Orange.
proche. Donc, il faut, mon objectif est de vous donner déjà une idée. Donc, une idée de certaines choses comme ça. Lorsque vous évoluez, vous avez une vue globale. Rappelez-vous, j'avais parlé du big picture. Donc, le big picture vous permet d'avoir une idée des choses d'une façon plus vaste, de ne pas être confiné sur une idée. Donc, ceci étant, donc, nous avons ici les photos des routeurs. Donc, nous avons routeur agence, direction générale, head office, ASP. Donc, ces routeurs, vous voyez, la taille, nous avons un grand routeur pour les ASP. Tout va avec les fonctions, les capacités. C'est comme un ordinateur. Nous pouvons avoir un ordinateur qui peut servir juste à la saisie, mais nous pouvons avoir des ordinateurs qui peuvent servir à faire des montages vidéo ou encore à jouer. Donc la capacité de chaque ordinateur ne sera pas la même. Donc on va augmenter le nombre de RAM, donc de mémoire, de disques selon la fonction de l'ordinateur. Donc c'est la même chose lorsque nous parlons des équipements réseau. Donc, ici, là, nous avons la topologie d'un routeur. Nous avons dit que le routeur connecte un ou plusieurs LAN. Alors, je repars. Le switch joue un rôle dans le cadre du LAN, mais le routeur joue un rôle dans le cadre de l'interconnexion des LAN. Donc, lorsque nous avons deux LAN, nous pouvons avoir un LAN aux États-Unis, donc un réseau local aux États-Unis, et un réseau local, par exemple, au Sénégal, dans n'importe quelle ville au Sénégal, ou encore peut-être en Côte d'Ivoire. Donc, il y a des technologies intermédiaires entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, mais nous, notre point focal en tant qu'ingénieur réseau est de connecter ces deux réseaux. Donc, nous avons par exemple un réseau dans la ville de Dallas et un réseau dans la ville d'Abidjan. Donc, un bâtiment à Abidjan et un bureau ici aux États-Unis. Nous voulons connecter ces deux réseaux locaux et c'est possible. C'est grâce au routeur. Donc, le routeur va prendre les données, va les transmettre à notre fournisseur d'accès Internet. Le fournisseur d'accès Internet a ses partenariats au travers le monde afin de prendre notre trafic à partir d'Abidjan et de le canaliser jusqu'à le déposer, jusqu'à le livrer à notre bureau ici aux États-Unis. Donc, je répète, il y a des concepts tels que le trafic. Donc le trafic, ce sont les données dans le cadre d'un réseau. En fait, c'est comme, je dirais, comme dans la circulation. Si je vais d'un point A au point Z, je peux prendre la route A, je peux prendre la route B, je peux prendre la route C, je peux prendre n'importe quelle route. Donc le trafic, c'est aussi cette idée de la route que je peux prendre. Le trafic, c'est aussi les données que je transmets d'un point A au point B. Donc si j'ai des données ici à l'agence de Wenze selon cette photo et que je veux les transmettre à l'agence de Bakongo, effectivement c'est possible. C'est un trafic, que ce sont des technologies, ce sont des protocoles que je vais utiliser afin de pouvoir prendre le trafic de cette agence jusqu'à Bakongo ou encore de notre bâtiment à Abidjan jusqu'à notre bureau aux États-Unis. Et ce qui permet de le faire, bien évidemment, c'est le routeur. Donc, merci. Nous allons avancer. Nous avons le firewall. Je pense que tous, nous avons déjà entendu parler du firewall parce qu'il y a le firewall dans nos PC. Donc, le firewall, c'est protège un réseau à des accès non autorisés. Il contrôle le trafic entrant et sortant du réseau sur la base de certains paramètres. Effectivement, lorsqu'on parle du réseau, nous pensons aussi à la sécurité. Et aujourd'hui, la sécurité, c'est l'un des domaines les plus riches. En fait,
il y a une grande demande en ce qui concerne les ingénieurs de sécurité informatique. Si vous êtes un bon ingénieur en sécurité informatique, il est très difficile de chômer. Donc, il peut être installé en software, donc en programme, ou encore en hardware. Donc, j'ai donné un exemple ici. En hardware, c'est un équipement physique qu'on installe dans le cadre d'une topologie afin qu'il puisse jouer le rôle d'un firewall. Donc, bien sûr, contrôler le trafic entrant et sortant. Et nous pouvons aussi le mettre en software. Donc, en software, il est juste dans l'ordinateur, dans le PC. La majorité des PC aujourd'hui ont des firewalls. Nous l'activons afin que ce firewall puisse contrôler le trafic entrant et sortant. Donc, il y aura plus de détails concernant ces équipements au fur et à mesure que nous allons avancer. Donc ici, j'ai donné une topologie qui nous permet de voir l'emplacement du firewall. Donc, nous avons ici l'Internet. L'Internet, c'est le réseau public. C'est le réseau des réseaux. C'est le réseau qui interconnecte les réseaux locaux et constitue ce que nous appelons le Wide Area Network. Et donc, je donne le contexte. Ici, j'ai un bureau qui est situé à Kinshasa. Donc, mon bureau est connecté, les équipements de mon bureau sont connectés à un switch. Le switch interconnecte les équipements dans le cadre du réseau local. Et le switch prend le trafic, l'envoie au routeur. Lorsque il y a un trafic, donc déjà je vais donner, donc je vais préciser quelque chose. Je peux avoir un trafic local, donc un trafic qui va du PC à l'imprimante, ou encore du PC à l'autre laptop, ou encore du PC à un serveur dans le cas du réseau local. Donc ça, j'ai un trafic local. Ce trafic sera géré, transmis par le switch. Ce trafic ne va pas sortir, ne va pas atteindre le routeur. Donc ce trafic va partir du PC jusqu'à l'autre PC, ou encore jusqu'à l'imprimante, ou encore jusqu'à un serveur qui pouvait être installé ici là. Donc ça, c'est un trafic local. Je peux avoir un trafic qui doit partir à l'internet. Donc j'ai besoin d'envoyer un email à un serveur qui est situé par exemple ou bien à un ordinateur qui est aux États-Unis. Donc dans ce contexte, mon trafic va traverser le routeur, va traverser le firewall, va accéder à l'internet, sera livré à la destination finale, et la destination finale peut me renvoyer le trafic. Donc, le firewall, tel que je l'avais dit, il contrôle le trafic entrant et sortant. Ça veut dire que en sortant, il y a des règles, il y a des paramètres qui sont dans le firewall qui permettent de déterminer si ce trafic doit sortir. Très important. Et il y a d'autres paramètres qui permettent de détecter si le trafic doit être autorisé à entrer. Donc, ce que j'envoie, moi j'attends la réponse. Est-ce que c'est le firewall qui décide quel trafic il faut laisser entrer dans le réseau local? Donc, le firewall est donc placé ce qu'on appelle au edge, c'est-à-dire à la sortie. C'est l'équipement qui fait face à l'internet. C'est simple. Si je veux protéger, donc je dois mettre celui qui protège au front. Donc ça, c'est pour donner à expliquer le firewall. Nous avons donc les contrôleurs de réseau local sans fil, ce que nous avons en anglais, c'est wireless LAN controllers. Ce sont donc des équipements qui donnent un point central de gestion de tous les WAP. Donc ici là, pour mieux donner pour contextualiser, donc
nous avons un wireless access point ici. Nous avons un wireless access point. Par exemple, dans le cadre, dans les aéroports, il y a l'accès Internet sans fil. Dans les hôpitaux ou encore un peu partout, nous avons les points d'accès Internet sans fil. Donc, c'est un point d'accès Internet. Rappelons-nous, nous avons parlé du câble dans le cas du switch, mais le WAP connecte à l'Internet sans câble. Donc, maintenant, le WLC, donc le Wireless LAN Controller, est un point central. C'est comme un switch, à peu près. Donc, lui, il centralise tous les signaux qui viennent de ces WAP, et donc lui il les prend, et le wireless LAN controller est connecté généralement à un routeur. Donc tel que vous voyez dans ce concept, nous avons le mot LAN, le wireless LAN controller. Ça veut dire que c'est comme un switch, parce que nous avons le mot LAN. Il joue son rôle dans le cadre du réseau local, mais il est sans fil. Donc ça, c'est un point important à retenir. Nous avons aussi ici là, nous avons plutôt un wireless router. C'est un routeur sans fil. Nous avons le concept de modem qui est très en vogue, qui permet aujourd'hui avec MTN ou encore les fournisseurs d'accès de nous donner des modems que nous installons à la maison, et puis nous permettons à notre réseau personnel de se connecter à l'internet. Donc ça c'est juste pour donner le contexte. Donc, nous avons le laptop qui peut être connecté physiquement ou encore sans fil au modem. Nous avons les phones et nous avons les imprimantes, les tablettes. Donc nous avons le IP phone. Le IP phone utilise le voice over IP. Donc c'est une voix qui est transmise dans le cadre des données IP pour placer et transmettre les appels téléphoniques en utilisant un réseau IP tel que l'internet. Rappelons-nous, à l'époque, il y avait ces téléphones que nous aimions tous. Lorsque, par exemple, on recevait l'appel d'un voisin, donc on prenait le téléphone, on déposait on déposait le téléphone et on envoyait un enfant courir parfois 3 parcelles, 5 parcelles après, et va aller appeler X. X venait en courant parler avec son parent en Europe. Ces téléphones utilisaient les câbles. Nous connaissons tous qu'il y avait des câbles qu'on installait un peu partout dans nos villes en Afrique, dans le monde. Donc ça c'est les réseaux là, on les appelle normalement, c'est le Public Switch Telephone Network. Donc c'est comme ça, c'est révolu. Plus personne en réalité n'a besoin de ces réseaux. C'est utilisé aujourd'hui à fournir l'internet, mais ça c'est un autre volet. En Afrique, en général, on n'utilise plus ça. Un peu en Occident, on utilise ça, mais pour livrer l'internet, parce que ce sont des équipements, on ne peut pas jeter des investissements. Mais dans le cadre du réseau du IP phone, on n'utilise plus, on n'utilise pas le réseau câble, on utilise le réseau internet pour passer des appels. Donc ici là nous avons donc un IP phone qui est connecté à ce qu'on appelle le Cisco Call Manager, et il a le switch ainsi de suite qui interconnecte ces téléphones. Ça permet aussi, dans le cadre d'un bâtiment, par exemple d'un bureau qui a 10 étages, au lieu que les gens descendent ou que les gens utilisent leur téléphone portable, on a les IP phones sur chaque bureau. Donc normalement la façon que ça se connecte, nous avons le IP phone qui a un câble qui va au PC, au desktop ou au laptop. Donc dans le téléphone a donc un câble qui va au switch,
Et lorsque nous allons avancer, nous allons expliquer exactement comment ça fonctionne. Mais comprenez que les équipements que nous venons d'étudier jouent un rôle selon le contexte du réseau que nous voulons bâtir. Mais aussi, il y a des équipements qui donnent lieu à des formations distinctes. Donc voilà pourquoi le CCNA, nous avons le CCNA Routing and Switching, et aujourd'hui je pense que ça a changé, mais il y a des spécialisations dans le cadre de chaque type d'équipement ou de réseau. Donc, the big picture, juste pour se poser la question, nous nous posons tous la question de temps en temps, pourquoi ma connexion est lente? Et bien sûr, il peut avoir un équipement qui ne fonctionne pas bien. Il se peut que le câble d'un switch est endommagé et donc un peu loose, c'est-à-dire il ne se connecte pas bien, ou encore il est carrément endommagé. Donc c'est ce qui peut permettre par exemple que votre connexion soit lente. Donc lorsque nous allons évoluer, nous allons parler de ces nuances. Donc rapidement, je vais ouvrir Packet Tracer. C'est toujours important pour nous d'avoir une idée d'avoir rapidement une idée en fait, de faire la pratique toutes les fois que nous en avons l'occasion. Donc ici là, j'ai mon Packet Tracer. Donc j'ai mon Packet Tracer ouvert ici là. Donc si je voudrais vous donner une idée sur l'architecture d'un réseau, à chaque fois nous aurons l'occasion de pratiquer. Donc je prends un switch qui est mon équipement de LAN. Je prends le routeur qui est l'équipement de longue distance. Je prends un autre routeur que je mets ici. Et je prends un routeur que je mets ici. Donc, ici, là, j'ai tous ces équipements. Télé. Et juste en passant, sachez que Packet Tracer est gratuit. On n'achète pas cette application. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur Google en allant sur l'internet. Si vous avez un PC connecté à l'internet, vous pouvez télécharger Packet Tracer, ou vous pouvez prendre celui qui a déjà le programme et l'installer dans votre PC. Donc, il y a aussi une vidéo concernant l'installation de Packet Tracer. Vous pouvez visiter notre channel. Vous allez voir une vidéo spécifique sur l'installation de Packet Tracer. C'est totalement gratuit. Et donc, il y a un aspect que je voudrais signaler. Aujourd'hui, on parle de Internet of Things, donc l'Internet des choses. C'est pour une définition simple. Ça veut dire que tous les équipements sont en train d'être connectés. Dans le cadre, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les Home Technologies qui permettent de connecter, par exemple, les frigidaires, de connecter les machines à café. L'objectif, en fait, tout est en train d'être connecté. Donc, il faudrait juste jeter ça comme ça. Et puis ici, nous avons donc de ce côté, nous avons ce switch. Et donc, on peut avoir... donc, ce côté, nous avons un bâtiment de 3 étages. Et donc, ces deux PC sont au 3e étage. Et nous avons un serveur au 1er étage.
et nous avons une imprimante au deuxième étage. Et nous pouvons aussi ajouter un laptop ici là. Donc c'est à peu près ça le réseau. Donc ça c'est un réseau que je suis en train de bâtir. Et donc je viens ici. Le routeur est connecté au switch. Et le switch est connecté à tous ces équipements. Ok, donc lui, il n'a pas d'équipement. Ça veut dire que je voudrais, il n'a pas de port, excusez. Je peux ajouter ok, je peux ajouter tous ces équipements juste pour vous donner une idée plus générale. Donc là nous avons le cell tower de MTN par exemple. Nous avons parlé de wireless LAN controller, donc nous allons le mettre ici. Et ici là nous avons le serveur du Central Office. Ça peut être un serveur qui contient les données auxquelles tous les agents de la société ont besoin. Donc les agents qui sont dans n'importe quel pays ont besoin d'accéder à ce serveur. Donc ici là j'ai quelques équipements. Et souvenez-vous, nous avons parlé du firewall, donc nous allons mettre le firewall ici. Donc ici là j'ai un réseau qui est typiquement en fait c'est un réseau qui est typique aux sociétés. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué que ce routeur n'a que deux ports. Donc si j'utilise celui-ci, je n'aurai plus de port. Ça veut dire que ici là je dois changer d'idée. Je peux prendre le switch là et le connecter avec le switch qui est au troisième étage. Donc les switches peuvent être interconnectés. D'ailleurs c'est la recommandation pour des notions que nous allons expliquer pour donner que votre réseau soit résistant et stable. Donc, parce que cet équipement peut tomber en panne, je dois avoir la possibilité de transmettre mes données par d'autres moyens. Donc, il y aura des détails sur ça. Donc, nous avions dit qu'ici, donc ça c'est le premier étage. Et
Ça, c'est le deuxième étage. Et... non, excusez. Donc, j'ai le premier étage, le deuxième étage et le troisième étage. Et au troisième étage, nous avons donc quelque chose qui est sécurisé, le serveur. Donc, ça veut dire que dans le cadre d'un réseau, je donne l'exemple. Ici, là, je suis à notre bureau à Abidjan. Et ici, là, je suis excusez, je suis ici à notre bureau à New York, par exemple. Et ici, j'ai un bureau, j'ai le siège à Abidjan. Donc, en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que le siège a un bureau à Paris, à New York, mais ici, je donne l'exemple d'un bureau à New York. Ici, là, c'est ce que nous appelons l'accès Internet. Donc, pour donner une idée de cela, je peux revenir ici. Donc, ce sont ceux-là qui nous donnent ces connexions. Ils ont ces fibres installées autour du monde qui interconnectent les continents, les pays et les villes. Donc, ce sont les fournisseurs d'accès Internet. Donc, ici, là, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a des milliers, des centaines de milliers d'équipements ici, là. L'Internet, ce que nous appelons par l'Internet. Et eux, ils ont ces équipements tels que les cell towers, ils ont beaucoup de technologies. Mais nous, en tant qu'ingénieurs réseau, notre rôle, c'est de faire de telle sorte que le PC qui est ici puisse se connecter avec l'imprimante qui est ici là. Le PC qui est ici sont en mesure de se connecter avec le laptop qui est ici. Le PC qui est ici sont en mesure de transmettre des données pour accéder à ce serveur. Qu'il soit possible aussi dans le cadre de l'IP téléphonie que le IP téléphone, que le IP phone qui est ici là puisse être en mesure de parler avec le IP phone qui est ici là. Donc la logique est que ça soit devant. J'avais déjà mis. Donc le IP phone là doit être en mesure de se connecter avec ce IP phone. Et en même temps, le IP phone qui est au premier étage doit être en mesure de se connecter au IP phone qui est au troisième étage. Donc, je viens de vous donner l'exemple d'un réseau. Lorsque nous allons avancer, nous allons étudier et nous allons commencer à configurer ces équipements. Parce que ce qui permet à ces équipements de se connecter, de communiquer, ce sont des configurations que l'ingénieur réseau va mettre dans ces équipements. Et aussi, donc le travail qui sera fait sera de beaucoup travailler sur comprendre comment est-ce que le switch fonctionne, comment est-ce que le switch permet à des équipements de communiquer, comment est-ce que le routeur permet à des équipements de connecter. C'est ça, c'est ça la formation en réseau. Donc nous allons passer beaucoup de temps. Il y aura peut-être des centaines de leçons pour couvrir ces équipements parce qu'il y a beaucoup de notions. Donc je vous prie d'être prêt, de comprendre déjà cette architecture en général. Et donc je pense que nous sommes à la fin de cette présentation. Merci donc. Pourquoi ma connexion est lente? Plusieurs raisons. Votre fournisseur d'accès Internet peut avoir des câbles en panne en mer, des câbles sous-marins en panne. Donc, ici, là, il peut avoir ce câble qui est coupé. Il peut avoir ce câble qui est coupé. Il n'a plus que le câble là. Donc, votre connexion. Il y a aussi la saturation. La saturation peut faire que votre câble soit que votre connexion soit lente parce que il y a donc un problème avec vous pouvez avoir un data center qui a des équipements qui sont en panne ou encore coupure d'électricité qui met hors de fonction quelques équipements. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Pourquoi est-ce que ma connexion est lente?
nous pouvons avoir un câble ici qui est coupé. Nous pouvons avoir dans le switch, un switch qui a redémarré pour des raisons données. Le switch a redémarré, donc le trafic, il a drop tout le trafic. Le temps qu'il se redémarre, qu'il revienne en fonction, vos données sont soit perdues. Donc ce sont les protocoles que nous allons utiliser qui vont nous permettre de comprendre les subtilités de ces technologies. Donc ceci étant, merci donc de nous avoir suivis. Merci, ça a été un plaisir pour nous. Donc si vous avez des suggestions, des questions, vous pouvez nous contacter à support@congo-its.com ou encore visiter notre page YouTube, nous à CITS Congo Training. Nous vous encourageons de partager nos vidéos, de partager notre channel et aussi d'aimer nos vidéos. Ça nous permet d'avoir la visibilité, ça nous permet ça permettra à plusieurs jeunes en Afrique, dans le cas du Congo, d'avoir accès à ces vidéos afin que ça permette au développement personnel et communautaire. Donc, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons lors de notre prochaine édition. Merci. Je vous souhaite